Ok, bonjour à tous. Alors c'est Jexel pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ce qu'on va apprendre à faire, c'est plus vraiment de l'Excel. Je vais passer sur Windows de toute façon. Et donc ce qu'on va faire, c'est plus du PowerPoint. Comment faire une belle présentation, quels sont les points importants. Alors c'est parti. Donc on passe tout de suite sur PowerPoint. Voilà. Donc dans PowerPoint, en fait, donc c'est un logiciel du pack office. Donc on retrouve tout ce qui est donc à la fin, on a une disposition du type plan de travail, quelques outils et des menus. Alors dans les menus, donc on a le menu fichier, hein, donc vous connaissez, enregistrer, etc. Vous pouvez fermer récent. Ça on connaît, donc c'est commun avec Excel, avec Word. Au niveau de l'accueil, ben, on a la même chose, hein, les copier-coller. Tout ce qui est donc gestion des diapositives, hein, donc ajouter une diapositive, choisir la disposition de la diapositive, donc ça on y reviendra rétablir, enfin, etc. Tout ce qui est gestion du texte, ici, voilà. La possibilité de dessiner des choses, donc c'est commun encore, hein, donc on retrouve ça dans Excel et dans Word. La possibilité de passer les choses au premier plan, arrière-plan, etc. C'est toujours du commun. Le remplissage des formes, c'est commun. Rechercher, remplacer, on connaît. On a un onglet insertion, donc exactement pareil que celui d'Excel et de Word, hein, donc des tableaux, des images, des formes, du smart art. Et ici, donc le smart art trouve plus son sens que dans Excel, par exemple. Hein, donc dans Word et dans PowerPoint, on va apprécier cet onglet parce qu'il permet de mettre en évidence des informations. On peut également mettre des graphiques, on y viendra après, hein, des zones de texte en tête, etc. Et tout le reste, c'est commun à Word et Excel, donc je ne représente pas. Ensuite, donc, on a l'onglet création. L'onglet création donc, qui est un peu spécial parce que il me semble que l'onglet création dépend de ce que l'on sélectionne. Donc si je vais ici, que je vais dans création, non, donc non, j'ai rien dit. Donc l'onglet création donc, qui est propre au PowerPoint en lui-même, alors, donc avec la mise en page, donc comme Excel, etc. Et donc regardez, vous avez la possibilité de passer vos PowerPoint en portrait ou en paysage, donc ce qui est intéressant, quoi, si vous voulez faire votre CV, c'est un peu plus facile de le faire sur PowerPoint que sur Word, je trouve. Voilà. Au niveau de l'orientation des diapositives, bon, on la retrouve ici, hein, comme dans la mise en page, quoi, c'est un petit peu un raccourci par rapport à ce bouton-là, hein, donc ils font la même chose. Ensuite, donc on a autre chose ici, donc c'est le style de l'arrière-plan en fait. Donc là, regardez, si je vais sur des endroits différents, l'arrière-plan change. Donc ça peut vous permettre d'avoir des choses assez bien faites, hein. Donc je vais en prendre un qui a pas mal. Celui-là, il est pas mal, hein. Enfin, je pense. On va regarder les autres dispositions. Ouais, donc il a l'air sympathique. Il a l'air d'être sympathique. Donc enfin, vous en trouvez un qui vous plaît. Faut regarder, c'est à faire en fonction de vos goûts, hein, à qui vous avez présenté le diaporama, etc. Vous en trouvez un qui vous plaît. Donc moi, je vais prendre, allez, admettons, un truc. Je vais essayer d'en prendre un bien, hein, enfin, je sais pas. Un bien, après tout est relatif, hein, ça dépend de la personne. Bon, admettons, je prends celui-là. Au niveau des couleurs, en fait, donc là vous avez choisi votre arrière-plan. Ensuite, vous pouvez chercher donc dans les couleurs, vous pouvez modifier les couleurs de fond et en prendre une que vous aimez bien. Donc moi personnellement, moi j'ai une petite préférence pour urbain voire technique. J'aime bien les arrière-plans un petit peu plus foncés. Celui-là je le trouve pas mal. Donc après, donc vous allez ben, pareil pouvoir gérer les polices du document. Mais bon, ça vous concerne pas encore quoi, si vous êtes débutant. Et ensuite, donc, vous pouvez gérer les aspects, mais encore une fois, déjà choisir l'arrière-plan, les couleurs, c'est déjà pas mal. Donc là, on a un arrière-plan. Lui, on va le remettre en disposition titre pour voir ce que ça donne. Diapositive du titre. Donc ici, bon, par exemple, titre, voilà, donc titre, titre, et ici, donc voilà, donc sous-titre. Voilà donc une première diapo hein, donc, qui était faite. Bon, je l'ai fait rapidement et regardez en 2 temps 3 mouvements quoi, c'est déjà plus beau. Alors en général si vous travaillez pour une entreprise ou une école, enfin une école quand je dis école c'est un truc école d'ingénieur ou master, ils peuvent vous donner des présentations déjà faites et dans ce cas-là bah, ça vous évite de devoir trifouiller le menu création. Ensuite, donc, par contre, au niveau des transitions,
la transition, donc la transition, c'est toujours en rapport avec votre diapositive. Donc je vais faire une nouvelle diapositive. Donc là, regardez, admettons, donc on fait un sommaire. Sommaire. Donc voilà, donc point 1, point 2, point 3. Voilà, bah moi je trouve ça assez intéressant quoi, parce que bah regardez, en fait, on a vite quelque chose de beau quoi. On a hop, première diapo, deuxième diapo. C'est déjà pas mal quoi. Enfin je trouve, ça fait déjà assez professionnel. Donc on va faire une nouvelle diapositive, et ici, donc on va plus faire un sommaire, on va aller dans disposition, et on va essayer de faire quelque chose du type... ah bah non, bah de ce type là en fait c'est bien, donc on va prendre le point 1 de notre sommaire, et donc ici on va aller y ajouter un graphique. Donc pour ajouter un graphique, vous allez soit ici, vous allez soit cliquer ici, soit dans insertion graphique. Bon, moi je l'ai fait comme ça, donc on va prendre un graphique. Donc lorsque vous présentez vos PowerPoint, vous pouvez prendre des courbes, mais moi personnellement j'aime pas trop. Je préfère avoir quelque chose de représentatif et de beau, donc type anneau, bulle, c'est assez original. Enfin, je vais plutôt préférer des choses originales. Donc je vais prendre un anneau, voilà, ok. Donc lorsque vous créez votre graphique, voilà, donc vous avez vos ventes, vos premiers trimestres, deuxième trimestre, etc. Et les chiffres sont déjà faits. Si vous voulez modifier le titre du graphique, bah, vous allez ici, vous modifiez, vous pouvez modifier la valeur, le nombre de ventes, etc. Le nombre de données, mais bon, enfin, il faut rajouter les chiffres et les noms. Bref, nous on va le laisser par défaut. Ok, merci Excel. Donc là, on a déjà un premier graphe, hein, et ça fait tout de suite assez sérieux. Enfin, il n'y a pas grand chose à redire sur ce graphique, quoi. C'est tout de suite beau et tout de suite assez parlant. Donc si on regarde notre diaporama qu'on a fait vraiment en un rien de temps, on a première diapo, deuxième diapo, troisième diapo. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, la seule chose que j'ai fait, c'est choisir un style d'arrière-plan et de diapositive et modifier un petit peu les couleurs pour avoir des couleurs un petit peu plus belles. Et j'ai inséré un graphique en cliquant ici. Alors, ensuite, donc, je vais faire une nouvelle diapositive. Alors, comment on fait ici? Nouvelle diapositive, hop, voilà. Donc, je vais changer la disposition pour faire une petite comparaison. Hein, donc, point numéro 2. Oups. Point 2, voilà. Donc, ici, je vais venir insérer, bah, pourquoi pas, un smart art. Alors, le smart art, il est vraiment super pour expliquer des choses et ça va vraiment vite. Un schéma ou un truc ou une pyramide, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce type de choses parce que regardez, admettons je vais prendre celle-là, je vais l'insérer. Texte 1, texte 2, texte 3. Ici, donc je vais dire, bah, bon, le format de la pyramide il est pas mal. Bon, celui-là il est pas bien, celui-là il est pas bien. Celui-là il est un peu mieux. Celui-là, j'aime pas, donc je vais prendre celui-là. Les couleurs, c'est bof, quoi. Enfin, c'est. Oh, quoique, si, ça va encore pas mal les couleurs, mais j'aimerais bien un petit dégradé. Euh, Donc là, on a la pyramide vierge, mais elle est pas top. Pas top non plus, pas top. Donc on va rester plutôt sur quelque chose de bleu, quoi. Quelque chose comme ça, avec trois niveaux. Et ici, bah, ce qu'on peut faire, c'est reprendre notre pyramide et puis l'expliquer. Bon, bah, pourquoi pas prendre un cycle. Allez, maintenant un cycle, on peut faire. Enfin, vous voyez que dans le... Enfin, tout est déjà fait, quoi. Vous n'avez pas besoin de faire vos schémas, tout est déjà fait. Non, on va pas insérer ça ici, on va plutôt insérer allez, un tableau pour vous montrer un petit peu. Nombre de colonnes, j'en mets 2. Nombre de lignes, allez, 5, voilà. Donc voilà un petit tableau explicatif. Et voilà, donc notre texte, donc voilà, donc point 1, point 1. Je vais en dire un peu. Oups. Point 2. Point 3. Voilà. Et ben voilà, tout de suite, quoi, le diaporama est tout de suite beau.
Rien besoin de faire de plus. Tout est bien fait, tout est beau. Au passage, donc vous remarquerez que dans mes diaporamas, je ne mets jamais beaucoup de choses. Jamais, jamais, jamais. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas beaucoup de choses? Bah simplement parce que c'est pas recommandé. Plus vous mettez de choses sur votre diaporama et moins on vous écoute parler. Donc on met le minimum de choses. Voilà. Donc voilà, un titre, un sous-titre, le sommaire, les 3 points. Pouf, vous passez sur le point, vous avez votre graphique en grand, vous l'expliquez, tout le monde le voit, vous pouvez dire les résultats du premier semestre, du premier trimestre représentent 50% des ventes, le deuxième trimestre représente 25% des ventes, et les 2 derniers trimestres, bon, suite à la concurrence, suite à l'innovation, suite à le changement de loi, etc., vous avez diminué vos ventes. Mais, enfin, vous laissez toujours l'information comme ça. Il y en a suffisamment sur le PowerPoint. Le reste, ce sont les personnes qui vous écoutent. Donc j'ai oublié de se mettre la dernière diapo. Et voilà, point 1, point 2, point 3. Et terminé. Il y en a assez. Et ça reste complètement visuel. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc je reviens dans mes onglets, hein, donc les transitions. Les transitions, en fait, c'est comment votre diaporama va apparaître. Donc là, voilà, par exemple, si je fais balayer, donc j'ai mis un balayage, si je lance mon diaporama, donc j'ai mon titre. Et ma deuxième diapo, en fait, ça va être un balayage. Je sais pas si vous avez bien vu. Précédent, je fais la suivante, et hop, ça me fait un petit balayage. Donc c'est quelque chose pour rendre le diaporama plus beau. Euh, Bon, il y a des trucs sympas, il y a des trucs moins sympas. Moi, je vous conseillerais de rester sur quelque chose de soft. Et du balayage pour tous les diapos. Euh, Bah, c'est pas mal, ça fait quelque chose d'assez fluide, hein. Bon, bien sûr, on met rien sur la première diapo parce que ça sert à rien. Hop, voilà, donc on balaye, on balaye, on balaye, et voilà, c'est terminé. Voilà, quelque chose de simple, on fait pas compliqué, hein, donc il y a aussi des choses compliquées. Bon, par exemple, voilà, enfin, c'est. Ou ça, c'est. Bon, c'est pas. Ça dépend encore une fois à qui vous présentez. Si vous présentez à des enfants, ils peuvent être émerveillés les effets, mais bon, après, bon, si vous présentez, je sais pas, à votre patron ou à n'importe qui, ils vont dire, bon, bah, c'est tout, quoi, le gars, il est pas sérieux, il prend son boulot pour faire ses PowerPoint, il prend trop de temps, etc. Bon, bref. Son, vous pouvez rajouter du son, personnellement, je vous le déconseille, hein. Ça fait vraiment pas très pro, enfin, après, ça dépend, peut-être vous êtes dans la pub, ou peut-être, etc., hein. On fait pas des diaporamas, enfin, je fais pas des PowerPoint publicitaires, je fais plutôt des PowerPoint type présentation d'entreprise, présentation de soutenance, plutôt quelque chose de sérieux en fait. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose de sérieux, mais quelque chose de beau. D'accord. Donc l'onglet transition, c'est juste pour animer la diapo suivante par rapport à la diapo précédente. Voilà. Alors après, donc par contre, l'onglet animation, là, il est plus intéressant. Donc je vais prendre ma diapo 2 et en fait, je vais pouvoir sélectionner mes formes ou mes textes, ou etc. Donc là, hop, je vais prendre une forme et je vais lui dire, bon bah toi, je vais t'ajouter une animation. Donc les animations, vous allez dans onglet animation, vous venez ici, hop, et vous en avez plein. Donc vous avez des animations d'ouverture, d'accentuation et des choses pour quitter. Vous avez également des trajectoires. Alors normalement, vous en avez assez ici. D'accord. Ici, il y a largement assez d'animations pour vous faire un beau diaporama. Après, si vous voulez aller plus loin, faire quelque chose de vraiment, mais vraiment beau, quoi, bah, style une pub, vous allez voir dans les autres effets. Donc là, je vais mettre dans mon texte, ici, que j'ai sélectionné, une animation apparaître. Donc je vais essayer aussi, donc je vais cliquer sur l'onglet volet d'animation, qui va me permettre en fait d'afficher toutes les animations par diapositive. Et donc là, vous voyez que j'en ai 3. Donc je viens ici, alors comment on fait là? Je vais le développer, et donc on voit que j'ai mes 3 points qui vont apparaître par clic. Donc par clic, c'est dire quoi? Bah, simplement, dès que je vais cliquer, je vais avoir un point qui va apparaître. Regarde. Donc je recommence, hein, donc, avec ce qu'on avait tout à l'heure. Donc j'ai ma diapo, avec mon titre, mon sous-titre, je passe à ma deuxième diapo, et là j'ai que le sommaire qui apparaît en fait. Je vais venir cliquer,
mon point 1, j'explique. Je vais venir cliquer, mon point 2, je l'explique. Je vais venir recliquer, mon point 3, je l'explique. Je clique, je passe à la diapo suivante. D'accord? Donc ensuite, donc je vais rester sur... bon allez, on va passer au graphique, donc ça marche aussi avec le graphique. Vous pouvez faire, donc, par exemple, des entrées, enfin vous faites ce que vous voulez comme entrée. Moi je préfère rester simple avec apparaître, faire estomper. Voilà, donc je vais faire estomper. Je vais prendre... alors, option de l'effet, estomper, donc minutage, donc vous avez du minutage, animation graphique, sous la forme d'un objet. Et là, donc, ce qui est intéressant de faire pour le graphique, c'est du par série. Voilà, ok. Donc, par série, j'ai sélectionné par série, et... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai mis par série, donc point 1, hop, les ventes. Et donc là, non, ça c'est pas bien pris. Donc démarrer avec les clés précédentes. Démarrer après le précédent. Non, c'est pas ça. Donc je vais supprimer cet effet. Je vais le refaire, je vais le refaire, je vais le refaire. Donc je vais faire apparaître. Ici, je vais venir donc option de l'effet. Son, ok, animation du graphique sous la forme d'un objet. Donc c'est par catégorie. Ouais, par catégorie plutôt. Donc je me suis trompé, je pense que c'est par catégorie. Et normalement, il va m'en rajouter plusieurs. Voilà, donc là j'ai mis par catégorie. Et donc en fait, alors par catégorie, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mon point 1, voilà. Donc j'ai mon graphique, donc je dis ce que je vais vous présenter, c'est le graphique des ventes par rapport au trimestre. Donc sur le trimestre 1, on a dit autant de ventes, sur le trimestre 2, autant de ventes, sur le trimestre 3, autant de ventes, sur le trimestre 4, autant de ventes. L'idée c'est de faire apparaître les choses une par une. Alors sur un graphique en anneau, ça n'a pas forcément de sens, donc je vais modifier le type de graphique. Modifier le type de graphique, et là vous allez voir ça va avoir plus de sens si je fais plutôt un truc de ce style-là. Voilà. Alors, voilà, donc ça aura plus de sens comme ça. Au niveau de l'animation, on va faire un truc plutôt un balayage vers le haut. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, en trafiquant vite fait les animations, on va voir ce que ça donne. Donc mon graphique apparaît, premier semestre, donc là. Mais vous voyez, ça apparaît trop vite pour que ça fasse quelque chose de vraiment beau. Là, on rentre vraiment dans le détail, dans le PowerPoint vraiment pro, quoi. Hein, donc la durée, en fait, elle n'est pas assez bonne. Donc on va aller dans Options de l'effet, minutage, au clic, délai, oups, pardon, c'est pas délai, c'est durée, et on va le mettre en durée moyenne. Donc ça va prendre 2 secondes. 2 secondes pour se créer, et là, le diaporama va prendre tout de suite une allure tout de suite plus professionnelle. Donc là, voilà, donc on dit notre graphique, point, point, point. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Mais c'est encore un... Enfin, je comprends pas. Alors, option de l'effet, voilà. Donc, animation. Animation par catégorie, au clic, délai, 0 secondes. Son, ne pas estomper. Ce qui est bizarre, c'est que l'animation dure plus de 2 secondes en fait pour le. Donc lui il est en balayage et lui il est en apparaître. Donc je vais tout recommencer, mon animation, je vais la supprimer. Supprimer. Donc je vais tout supprimer. Je vais tout supprimer parce que en fait quand on fait ce que j'ai fait, hein, donc j'ai modifié l'animation en cours de route, je suis passé d'un balayage, enfin d'une apparaître à un balayage, et donc ça marche pas bien. Donc balayage, donc espace réservé, je vais venir ici, donc clic droit, option de l'effet, animation du graphique, sous la forme d'un objet, donc... Alors d'abord je vais régler mon effet de minutage, donc je vais le mettre en 2 secondes, hop, je reviens ici, donc je le fais par catégorie, voilà, et normalement on dure tous 2 secondes, je fais lecture pour voir, voilà, là on a quelque chose de plus beau, ok, sauf que moi ce que je veux c'est que le premier, donc option de l'effet, donc minutage, durée, euh, hop, voilà, je veux pas que ça dure longtemps, je veux même qu'il n'y ait pas d'effet, voilà, je le fais juste apparaître. Et je vais le lire maintenant. Donc mon point 1, tac, trimestre 1,
autant de ventes. Trimestre 2, autant de ventes. Trimestre 3, autant de ventes. Et trimestre 4, autant de ventes. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce graphique, c'est... enfin, on aurait pu lui ajouter des séries, lui ajouter des données, etc. Je ne vais pas le faire, mais vous le ferez vous-même, vous entraînerez. Moi, ce que je vous montre, c'est comment faire des belles choses. Donc voilà pour les animations. Ensuite, donc vous pouvez faire des choses un peu plus compliquées, c'est-à-dire en centrant les éléments. Voilà. Et en les coordonnant. Donc je vais tout centrer, voilà. Donc là, si mon point 2 il est affiché comme ça, vous vous doutez bien, ça marche pas. Donc ce qu'on fait, c'est que lui, on va le laisser entrer, et lui, on va lui ajouter un effet d'apparition. Donc là, l'apparition, je ne vais pas chercher midi à 14h, je vais le faire simplement, je vais le faire apparaître. Voilà. Donc lui, donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais démarrer ma diapo, il n'y a rien, enfin il y a ma pyramide, et quand je clique, mon tableau apparaît. Sauf que quand mon tableau apparaît, j'aimerais bien que ma pyramide disparaisse, donc je vais faire ça. Je vais prendre ma pyramide complète, je vais lui ajouter un effet, mais cette fois-ci, lui ajouter un effet d'entrée, je vais lui faire un effet de... je vais lui mettre quelque chose pour qu'elle sorte. Donc, je vais lui faire disparaître. Disparaître, donc hop, je vais le faire apparaître, démarrer avec le précédent ou démarrer après le précédent. Donc, pour que tout soit parfait, je vais le faire démarrer avec le précédent. Ensuite, pour ça ne se voit pas trop, je vais faire un estompé sur celui-là, en fait je vais le mettre en estompé, et lui je vais le mettre en estompé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme les deux effets ont la même transition, ça va paraître beaucoup plus fluide. Regardez. Donc je lance mon truc, et voilà. Hop, voilà, ça paraît un peu plus fluide. Lorsque vous utilisez des effets, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre le même effet entrant que l'objet qui va sortir, surtout s'il se superpose. D'accord? Donc c'est-à-dire, donc, si vous mettez entrée brusque, vous mettez sortie brusque. Si vous mettez fractionné en entrée, vous mettez fractionné en sortie. Si vous mettez balayage, vous mettez balayage en sortie. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Tac, tac. D'accord? Ce que vous pouvez encore rajouter, ce sont des effets de déplacement. Enfin, de déplacement ou de transparence, ou etc. Enfin, bon. Ça, c'est pour attirer l'œil, mais enfin, je vous... Accentuation, j'aime pas trop. C'est bien pour faire un... Enfin, bon, ça dépend, quoi. Ça dépend, mais vous en aurez pas besoin. Sauf peut-être agrandir. Donc vous faites apparaître votre tableau, et ensuite vous l'agrandissez. Donc là, on a espace réservé. C'est celui-là là, qui m'intéresse. Agrandir, rétrécir, espace réservé. Hop. Sauf qu'il faudrait pouvoir gérer le truc. Et donc là, vous pouvez gérer la taille, en fait, donc plus grand, plus petit, personnalisé. Enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et donc nous, on va faire plus petit. On va le mettre en taille 25%. 25%, ok, sauf que... voilà, on va lui faire ça. Et on va lire notre diaporama pour voir ce que ça donne. Oups. Donc on va lire notre... Ah, donc là, ouais. Alors, 1, 1. Donc alors, pourquoi ça marche pas? Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, si, j'ai compris. Donc quand vous cliquez donc, sur des animations, etc., ce qu'il faut faire, c'est plutôt donc, sélectionner l'objet. Je le sélectionne, je fais ajouter une animation, et je lui en rajoute une. Donc j'avais mis estompé, je crois, tout à l'heure. Estompé, et donc estompé, je vais venir le mettre là. Lui, je vais venir le mettre là. Voilà. Donc estompé, et lui, on le fait apparaître, démarrer avec le précédent, c'est bon. Donc là, ça devrait aller mieux. Voilà, donc j'ai mon truc, voilà. Voilà. J'ai réussi à faire ce que je disais. Donc ce que je disais, donc c'est pour
Donc ce que j'avais fait comme erreur tout à l'heure, c'est en fait j'avais sélectionné mon objet et je voulais lui ajouter une animation. Sauf qu'il avait déjà une animation d'entrée, donc il avait déjà une animation. Donc du coup, pour ajouter une deuxième animation, on pourra avoir le petit 2 qui est ici, il faut venir cliquer ici. Et vous avez le même menu, mais j'avais oublié, ça fait longtemps que j'ai pas fait de PowerPoint, et bref. Donc pour ajouter une animation, vous allez ici et vous cliquez sur ajouter l'animation. Voilà. Ensuite, troisième chose, donc je vais reprendre mon petit tableau et je vais lui rajouter une animation. Là, ce coup-ci, c'est une animation que j'aime bien, mais pareil, donc pour faire des PowerPoint enfin vraiment beau, je vous cache pas que ça prend du temps en fait. Et je vais venir la mettre là. Voilà. Sauf que là, mon truc, il est passé de 2 animations à une seule, j'ai pas bien compris. Ouais, donc j'ai dû faire une connerie. Encore une fois. Donc lui, je reviens. Donc je lui rajoute une animation estampée que je vais venir mettre. Hop, voilà. Donc celle-là, elle va apparaître avec la précédente. Voilà, et celle-là va apparaître au clic. Bon, lui, je le reprends, je lui ajoute une animation qui est rétrécir. Agrandir, rétrécir. Est-ce qu'il l'a pris cette fois-ci? Ouais, il l'a pris. Alors vraiment, je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Euh, allez, 45, voilà. Donc je le rends plus petit. Et je le déplace. Voilà. Et lui, je vais le faire apparaître. Sans animation, ne pas estomper. Donc c'est là, plutôt sur la petite. Démarrer juste après le précédent. Et voilà, donc ce qui se passe. Donc, oups. Alors là, donc c'est démarrer en cliquant. Voilà. Donc là, ma pyramide disparaît, mon tableau apparaît, il se rétrécit et il se déplace. Voilà. Et là, enfin là, vous voyez, on a quelque chose de vraiment très beau. Hein. Je vous montre les effets comme ça, enfin ce que je sais faire, ce qu'on peut faire. Et voilà quoi. Donc on est arrivé à l'onglet animation. Ensuite, donc l'onglet diaporama, en fait, il vous sert à tout ce qui est diffusion avec un rétroprojecteur ou un deuxième écran. Donc, vous avez plusieurs choses intéressantes. Premièrement, donc les choses pour lancer la diaporama ici. Donc vous retrouvez en fait le petit outil qui est là que j'utilise depuis tout à l'heure pour tester le diaporama, hein, qui l'affiche en grand. En fait. Vous le retrouvez là. Donc ça c'est ce qui permet de lancer le diaporama. Le raccourci c'est majuscule F5. Il y en a un qui est un peu plus intéressant, c'est F5 directement. Et en fait, donc c'est la même chose, mais il vous lance le diapo depuis le début. D'accord. Donc ça c'est un petit raccourci un peu plus rapide que l'autre qui permet en fait de gagner un petit peu de temps. Bon. Alors diffuser le diaporama, donc ça permet en fait d'exporter le diaporama en HTML. Ça sert pas à grand chose, enfin vous en aurez pas besoin pour l'instant. Diaporama personnalisé, donc réexécuter un diaporama personnalisé, donc ça non, on va pas l'utiliser. Configurer le diaporama, donc là par contre ça c'est bien. Donc vous allez pouvoir configurer votre diaporama et donc notamment donc le type de diaporama vous en avez pas besoin en fait, diapositive donc ça c'est si vous voulez en masquer. Ensuite, défilement des diapositives, utiliser une minutage ou manuel, vous en avez pas besoin en fait pour l'instant, vous en avez pas besoin. Et par contre, mode présentateur, ça c'est bien. NSR, plusieurs moniteurs, or un seul moniteur détecté pour vérifier. Donc ça en fait c'est si vous avez plusieurs ordinateurs ou un rétroprojecteur, vous pouvez vous mettre en mode présentateur. Le mode présentateur c'est quoi? Ben, c'est un truc encore à configurer. Et donc vous pouvez avoir par exemple sur le diaporama projeté avec le rétroprojecteur l'image et sur votre écran l'image suivante ou les commentaires, enfin etc. C'est pas mal de choses qui peuvent vous aider et que les autres n'ont pas besoin de voir. Donc votre écran d'ordinateur devient support et le PowerPoint c'est vraiment le PowerPoint que vous avez deux écrans différents.
C'est vraiment pas mal. Et ensuite, donc, exécuter en continu jusqu'à échappe, ça n'a pas d'intérêt. Diaporama sans narration, ça n'a pas d'intérêt. Diaporama sans animation, ça n'a pas d'intérêt. Couleur du stylet, du pointeur laser, ça c'est pas mal. Maintenez la touche contrôle enfoncée, appuyez sur le bouton gauche de la souris pour le pointeur laser. Alors regardez ce qui se passe. Donc on va prendre cette diapo là, majuscule F5 ou le petit bouton. Donc c'est contrôle majuscule je crois. Et je clique et j'ai un pointeur. Donc là, donc je fais apparaître mon majuscule. D'accord. C'est vraiment hyper utile aussi. Enfin, hyper utile. C'est pas mal quoi. C'est une petite astuce et ça vous c'est vraiment pour un pro. Configurer le diaporama, on vient de le faire. Masquer la diapositive, ben, si vous voulez pas qu'elle soit diffusée, donc là je l'ai masqué, regardez. Je l'ai masqué, je vais à la diapo 1, hop, je clique. Bon, je fais apparaître mon sommaire rapidement, et là je vais passer directement sur la pyramide. Voilà, parce que j'ai masqué la diapo. Bon, ouais, ça peut servir dans le cadre où si c'est un cours, enfin, j'en sais rien, ça peut servir. Vérification du minutage, c'est pas mal, regardez ce que ça fait en fait. Ça vous démarre votre diaporama, et ça vous met le temps que vous prenez. Vous pouvez enregistrer ce temps, et donc si vous enregistrez ce temps, vous pouvez l'utiliser, vos diaporamas défileront tout seuls. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se passe, sommaire, voilà, voilà, voilà. Donc là, regardez, là en fait je fais du minutage, j'enregistre les clics, enfin, c'est un peu comme si j'enregistrais les clics. Voilà, voilà. Voulez-vous enregistrer le nouveau minutage, diapositive? Et oui, donc je vais faire oui. Et donc si je fais ça, j'attends quelques temps. Et voilà, en fait le diaporama se fait avec le minutage qui a été fait. Donc là, il faut vraiment être bon pour utiliser ça. Enfin bon, pas en PowerPoint comme en présentation pour avoir le bon timing. Faut vraiment être bon. Vérification du minutage, on va utiliser le diaporama, configurer le diaporama. Et donc je vais utiliser manuel. Comme ça, mon minutage m'embête plus. Ou bien vous pouvez le décocher là, utiliser le minutage. Donc ensuite, enregistrer le diaporama, on n'en a pas besoin. Enfin, moi je trouve qu'on n'en a pas besoin. Lire les narrations, vous n'en avez pas besoin. Afficher contrôle multimédia, bon, voilà. C'est si vous mettez des vidéos en fait. Là, afficher les boutons play, etc. Vous n'en avez pas besoin non plus. Bon, vous pouvez toujours laisser. Et, donc la résolution, ça donc ça va vous faire une résolution carrée. Et donc si je veux une résolution, ça va vous faire un peu plus étrange quand je vais le lancer. Voilà, ça va prendre normalement plus de place sur l'écran en fonction de la résolution que vous allez utiliser. Fidélité, machine rapide. Voilà, plus large que grand. Donc si je fais ça, normalement plus large que grand. Non, c'est pas bon, c'est ce que je voulais. Mais bref, avec ça, enfin, c'est vraiment du détail là. C'est vous adapter complètement au support. Donc vous avez vu la taille des bandes sur les côtés est modifiée. Bon, c'est du détail quoi. C'est vraiment là on est dans le détail. Hop, utiliser la résolution actuelle, c'est le plus simple, c'est la plus rapide. Ensuite, l'onglet révision, donc c'est pareil que Word, pareil qu'Excel, donc c'est orthographe, rechercher dans le document, dictionnaire des synonymes, enfin vous connaissez, affichage, donc le type de présentation donc, qui est affiché là, du quadrillage, ça peut vous aider à placer vos points, les repères et la règle. Commun Word et Excel. Zoom, ajuster la fenêtre. Moi, elle est déjà ajustée. Bon, voilà, si vous voulez travailler en noir et blanc, en noir, hop, 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 en blanc, enfin, vous faites ce que vous voulez. On va retourner en couleur. On était dans l'affichage, donc une nouvelle fenêtre, ça sert pas à grand chose. Réorganiser tout, en fait, si vous avez plusieurs PowerPoint ouverts à la fois, en fait. Déplacer fractionnement, changer de fenêtre, macro, etc. Bon, les macros,
moi j'ai plus l'habitude de les utiliser dans Excel, hein. Word et PowerPoint, je n'utilise pas. Mais pourquoi pas, hein. Voilà, et donc on a fait le tour. Donc, au niveau des objets, bah, enfin, vous connaissez, et de toute façon vous allez tester, hein. Donc vous sélectionnez vos trucs, option collage, coller, police, ça on connaît, convertir en smart art, bon, on n'a pas vraiment besoin, ça fait juste plus beau quoi. Ça c'est des zones de texte en smart art. C'est vrai que enfin, si vous voulez faire des belles choses, faut utiliser ça quoi, mais bon, enfin, on n'en est pas là quoi. Alors après, si vous voulez pousser dans le design, ça c'est donc une fois que vous aurez réussi à faire vos présentations avec des effets, des slides, etc. euh, vous pourrez aller un peu plus loin et donc commencer à faire des choses vraiment bien. Donc cette fois-ci, donc on va tout supprimer, donc on va supprimer les deux premiers. Ça je le supprime, ça je le supprime. Vous pourrez commencer à faire des choses pas mal et donc travailler un petit peu, voilà, un petit peu par vous-même, j'ai envie de dire. Et donc commencer à pouvoir faire des choses comme ça. Donc là, je vous montre un exemple de truc, hein, donc, qui va être fait avec des animations et des formes. Donc là, on est plutôt dans le faire quelque chose soi-même, et c'est pas mal. Voilà, donc là, on a fait, voilà, tac. Alors, je me rappelle plus si on peut faire comme ça. Ouais, nickel. Voilà. Voilà, hop. Donc là, je vais insérer des formes, quoi. Bon, là, je me fais plaisir. Je vous avoue que, hop. Voilà. Hop, donc celle-là un peu plus courte. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, enfin, une fois que vous maîtriserez bien, donc ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner déjà avec les 4 premières diapos qu'on a vu au-dessus, et après, c'est de passer à la vitesse supérieure. Vitesse supérieure, c'est quoi? Bah, c'est commencer à faire vos dessins vous-même, quoi. Vraiment rentrer dans l'animation et commencer à faire un truc vraiment stylé. Donc balayer, voilà, option d'effet, donc là vous choisissez le sens, voilà. Euh, donc là, par contre, ce sera démarrer après le précédent, voilà. Voilà, et donc là, si je fais ça, regardez, voilà. Donc là, il se passe que il y a un truc qui est pas bon, c'est l'ordre des trucs, donc j'ai mes ellipses et tout là. Hop, lui je vais venir le mettre là. Connecteur, je vais venir le mettre là, après l'ellipse. Enfin, après ça c'est un petit peu une gymnastique, hein, à savoir faire, à apprendre, à comprendre. Et tout de suite, vous pouvez faire des choses quand même pas mal. D'accord? Voilà, donc on peut s'amuser, hein. Euh, on peut encore rajouter des choses. Donc voilà, comme ça par exemple. Voilà, donc je vais faire ça ici. Je vais rajouter. Oups. Hop. Voilà. Non, donc on va même. J'ai du mal aujourd'hui. On peut faire ça. On va même faire ça, tiens. Voilà. On va faire de l'innovation. Voilà. Tac. 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 J'ai un peu de mal, hein, je vous avouerai que j'ai pas non plus trop l'habitude de faire ça. Voilà. Donc là, je fais quelque chose de rapide, hein, j'en fais 3 parce que j'en ai marre. Du texte, donc des zones de texte. Voilà, une ici. Voilà, donc T1. Hop. Voilà. Format, donc contour du texte, on va rester
dans le thème avec un texte comme ça. Alors, donc il y a toujours le petit pinceau qui est bien pratique, double clic sur le pinceau, voilà. Et donc nos trucs sont mis en forme. Alors, donc pareil, on lui ajoute une animation d'entrée. Il me semble que dans autre effet d'entrée, on doit pouvoir trouver quelque chose comme tracé, insertion furtive, discret modéré, apparaître, élevé, tourbillon, captivant, spirale toupie. Donc là, il faut essayer d'en trouver un beau. Moi, je vous dirais, pourquoi pas faire ça en fait. On va gagner du temps. Donc, on va les grouper. Ah, oups. Ah. Voilà. Donc, contrôle. Ah, c'est majuscule. Je sélectionne et donc je vais. C'est bizarre ça. Ah, j'ai du mal avec. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise une machine virtuelle et j'ai un peu de mal. Voilà, je l'avoue. Voilà, donc je vais venir ici grouper. Ah, je vais venir ici grouper tout le monde là. Voilà, on groupe. Hop. Donc je les groupe. Ouh. Voilà, je les ai groupés. Je vais leur ajouter un petit effet sympathique d'animation. Voilà, ça c'est bien. Voilà, flottant vers le bas. C'était pas ça que je pensais au début, mais comme c'est beau, démarre après le précédent. Voilà. Démarre après le précédent. Et ça c'est plutôt après le précédent. Voilà. Voilà, donc ici on a un truc qui commence à être un petit peu design. Bon, après vous pouvez en faire apparaître par le haut, par le bas. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Ah, et voilà, tout apparaît, vous avez vu. Et voilà, tous mes points apparaissent. Bon, comme je les ai groupés, à mon avis, je peux faire ça, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, le groupe 42, il est déjà pas fait. Hop, on retourne, on le prend, on le met ici. Voilà, on va le rétrécir un petit peu, si on peut. Voilà, en fait, on va le découper, ça ira mieux. Couper, dissocier, on va tout refaire. Lui, on va l'envoyer un petit coup ici, ça lui fera les pieds. Voilà. On va plutôt faire comme ça. Voilà. Voilà. On y arrive bientôt. Donc alors il y a vraiment des gens très doués. Je vais vous montrer après de toute façon. On va mettre à l'endroit. Voilà. Voilà. Oups. Voilà. Et voilà. Tac. Donc je regroupe, je regroupe tout le monde, grouper, grouper. Et ici, hop, grouper. Je vais venir ajouter mes animations, flottant entrant, mais... Ah, donc quand il sort du rond, vous avez vu, ça fait pas mal non plus, j'aime bien, genre. Flottant entrant. Voilà. Ici, je vais venir... ellipse, ça c'était la dernière ellipse, donc ça c'était celui-là, et on va le faire, voilà, plutôt descendre vers le bas, tiens, ça fait mieux je trouve. Ah, donc là après c'est une option d'appréciation, une option d'essai, bon pour moi c'est de la chance, je vous avoue. Voilà. Et voilà. Donc on a fini un petit peu nos trucs. Démarrer après le précédent. Démarrer après le précédent. Donc là j'ai tout mis à la suite. Voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir. C'est assez joli. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal, moi je trouve. C'est beau quoi. Enfin, ça peut représenter un historique d'entreprise ou peu importe. Donc voilà comment faire des choses assez belles. Donc je remets un petit peu tout depuis le début. Voilà, donc on a un titre,
un sommaire avec les 3 points capitaux. Le point numéro 1, donc, qui est un graphique, qui est les ventes par trimestre. Voilà, et voilà. Un point 2, donc le point 2 qui est premièrement une pyramide, puis deuxièmement un tableau qui va venir laisser la place par exemple à 1.1, 1.2, 1.3 par exemple. Et ensuite donc on a un petit historique qui se fait tout seul avec des points qui vont ressortir des petites boules. Voilà. Donc j'espère déjà que cette vidéo vous a aidé. Et donc enfin, quelques conseils. Premièrement, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut faire quelque chose de simple. Quelque chose de simple, c'est-à-dire le moins possible de choses à l'écran. Donc pour me former, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé pas mal de PowerPoint en anglais et il disait le moins c'est le plus c'est moins. En gros, moins on en met, plus on transmet d'informations, plus on en met, moins on transmet d'informations. Donc on met le moins de choses possible. Ensuite, au niveau du design, des couleurs, etc., n'allez pas chercher à faire les choses vous-même, vous allez dans création et vous choisissez les couleurs. Donc c'est déjà fait, c'est déjà préfait pour vous. Donc si admettons on prend ça, normalement tout se refait et tout le diaporama est refait avec les bonnes couleurs. Donc là forcément c'est pas des couleurs extra, mais bon. Normalement ça fait quelque chose un peu moins design que tout à l'heure, mais les couleurs en fait sont déjà préfaites. Voilà. Hein, donc les couleurs on cherche pas à les inventer, on prend quelque chose de déjà fait. Vous prenez donc ce que vous trouvez bien. Voilà, par exemple il y a peut-être des gens qui vont aimer ça. Bon, bah, s'ils veulent celui-là, ils prennent celui-là, puis c'est tout. Non, donc vous prenez les couleurs que vous aimez, essayez de faire quelque chose de sobre, hein, toujours. Et enfin, pour vous entraîner, ce qu'il faut faire, c'est aller sur YouTube. Hein. YouTube, c'est pas mal pour se développer. Et donc, regardez, donc moi, ce que je note. Donc, je prends Internet, voilà. YouTube, comme par hasard, il est démarré. Vous allez dans Internet et vous pouvez mettre donc soit donc là j'ai une vidéo donc qui s'appelle donc voilà donc vous allez dans internet vous cherchez plein de keynote démonstration keynote PowerPoint et là vous allez avoir des trucs simplement des trucs de fou qui ont été réalisés sur PowerPoint. Donc par exemple je prends celui-là j'avais bien aimé, j'ai regardé longtemps, j'aimais bien la musique en plus. Apple keynote présentation c'est le titre. Donc vous pouvez aller voir, hein, quand même 200 000 vues sur PowerPoint. Et là regardez donc il fait des effets, donc des effets sur le texte. Voilà, une plante qui bouge. Bref, c'est vraiment un truc de fou ce PowerPoint. Une araignée qui se déplace, voilà, donc un zoom, des rotations, un texte qui apparaît un petit peu comme je l'ai fait, il disparaît, il apparaît comme j'ai fait, il disparaît. Enfin, c'est. Après, il faut regarder les zooms là. Vous avez vu? Enfin, c'est quelque chose de très bien fait, qui est pas. En fait, c'est pas compliqué à faire, il n'y a rien de compliqué. C'est juste un ensemble de choses, hein, des petites actions qui vont faire quelque chose de compliqué. Des petites actions pas forcément esthétiques, mais qui vont faire quelque chose de compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous permettra de faire quelque chose d'assez beau. Au niveau des thèmes ou etc., des trucs, vous prenez ce que vous aimez. Euh, Restez sobre. Essayez de faire quelque chose quand même en rapport. Bon, bah, si ça doit être sérieux, faites-le sérieusement. Enfin, et puis après, donc, prenez des bonnes couleurs, essayez de faire quelque chose de clair. Le support visuel, c'est une chose, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit intéressant, il faut qu'il soit bien fait. Et il y a quelque chose enfin, il y a le support visuel, il y a le support
oral, donc c'est votre voix, il faut que vous parliez doucement, etc. Pour travailler votre voix, donc je ne vais pas faire de vidéo là-dessus parce que je ne suis pas expert, mais je vous renvoie à YouTube. Comment bien parler, quel style de discours adopter, comment... vous avez plein de questions, toutes les questions que vous posez, vous tapez dans YouTube, sur la voix, c'est indispensable. La gestuelle, c'est également indispensable. Donc, vous avez passé du temps à créer votre PowerPoint parce que c'est long d'ajouter des trucs et des machins. Donc, faites-le bien. Hein. Le support, c'est la préparation. Vous devrez préparer votre support visuel, c'est-à-dire le PowerPoint, mais vous devez préparer aussi votre support oral. À ce sujet-là, donc, un conseil quand même, évitez de lire vos notes. Regardez plutôt le public, n'hésitez pas à sourire et parler doucement. Ensuite, donc là, c'était les supports oraux et visuels. Il y a un dernier point qui est très très important, c'est le fond. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, si vous racontez de la merde, vous racontez de la merde, quoi. Ça plaira pas et c'est tout. Hein, donc au passage, j'ai remodifié un petit peu mon diaporama une dernière fois pour vous, donc j'ai pris un thème au hasard, hein, je vous le dis. Et donc peu importe le thème, vous voyez que c'est bel et bien les animations qui font que le PowerPoint paraît plus professionnel. Là, moi j'ai pris des choses complètement au hasard. Hein, j'ai pas pris un graphique plus beau que l'autre. J'ai tout fait au hasard. Bref, ça après c'est à vous de voir ce que vous préférez prendre, les effets que vous préférez. Mais plus vous faites des effets, enfin, je vais rien dire sur les effets, c'est à votre choix, quoi. C'est les goûts et les couleurs. Certains vont préférer une chose, certains vont préférer d'autres. En tout cas, il n'y a pas de secret. Pour faire des PowerPoint, il faut premièrement de l'inspiration, c'est-à-dire aller voir ce que font les autres. Sur YouTube notamment, il y a des très bonnes choses. Je vous conseille plus ce qui est fait par les Américains, puisqu'il y a déjà beaucoup plus de vidéos. Et enfin, je trouve que leurs présentations sont dans l'ensemble mieux faites. Ensuite, du coup, je me suis perdu, je me suis égaré, je vais vous dire quelque chose. Et je n'ai pas tout dit, donc j'ai dit donc première chose, donc c'est voir, donc bref. Enfin non, donc c'est beaucoup de travail. Non, non, donc c'est de l'inspiration, donc il faut voir ce que les autres font sur internet. C'est également beaucoup de travail. Ah, bah, vous avez vu là, on a fait à peine 5 diapos, je sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais on en a fait que 5. Vous imaginez, si vous devez en faire 200, bah, il faut prendre votre temps. D'accord. Donc c'est assez long à faire. Et enfin, donc c'est vos choix, quoi. Si vous ne vous montrez pas créatif, artistique, si vous prenez pas le temps de faire les choses, ça ne viendra pas tout seul, il faudra travailler, il faut s'exercer. C'est s'exercer, recommencer, refaire, recommencer. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc si vous avez des questions, si vous voulez d'autres vidéos sur PowerPoint, vous n'hésitez pas à vous demander. A plus.